Valentin, il y a des papiers de divorce sur la table. C'est une blague, c'est ça? Je suis sérieux. Je veux divorcer avec toi. Signe ces papiers. Demain, au plus tard. Pourquoi tu veux divorcer tout d'un coup? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre couple? J'ai plus envie d'être avec toi. T'es toujours dans mes pattes, à te plaindre de moi. Si je fais pas tout de suite ce que tu veux, tu me fais une crise. Et ça s'est empiré depuis qu'on a un enfant. Tout ce que je fais, tu me dis que c'est mauvais pour l'éducation d'un enfant. J'en peux plus. J'ai besoin de respirer. Tu sais quoi? Moi non plus. Je suis pas contente de devoir te faire des reproches à longueur de journée. Mais tu m'aides jamais. Que ce soit pour les tâches ménagères ou l'éducation de Léa. Si je dis rien, tu restes allongée sur le canapé du matin au soir. Tu finis le travail plus tôt que moi, et pourtant, tu fais pas à manger, et tu vas même pas chercher Léa à l'école. Tu jettes jamais tes déchets à la poubelle, et tu laves pas ta vaisselle. Quand je te demande de faire quelque chose, tu m'ignores et tu fais seulement ce que t'as envie. J'y peux rien si tout ce que tu fais est un mauvais exemple pour l'enfant. J'aime faire les choses à mon propre rythme. Je préfère tout faire d'un coup quand j'ai le temps. Mais pourquoi je dois tout faire quand toi tu le veux? Et puis, je suis fatiguée avec mon travail. Je me tue à la tâche. Pas comme toi. Pardon? Moi aussi je travaille. Arrête de te chercher des excuses. T'as juste pas envie de faire les tâches ménagères. Avant de se marier, on s'est fait la promesse de faire la moitié des tâches ménagères. Je déteste quand tu ressasses le passé comme ça. T'étais mignonne avant. Maintenant, t'es juste une vieille qui passe son temps à crier. J'ai envie d'être libre, tu comprends? Tu crois pas que t'as assez profité de ta liberté jusqu'à maintenant? Tu tiens pas tes engagements, que ce soit en tant que mari ou en tant que père. Léa a 4 ans. Tu comptes prendre tes responsabilités un jour? D'après toi, elle a pas besoin d'un père comme moi. Alors tu sais quoi? Je remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Je veux divorcer. T'inquiète pas, je compte bien vous soutenir financièrement, puisque je suis quelqu'un de responsable. D'accord, si ça peut te faire plaisir, on va divorcer. Tant que tu nous soutiens financièrement. Ok. Je te laisse faire les démarches, puisque tu as les papiers du divorce avec toi. Ah, et en ce qui concerne la maison, j'en ai acheté une nouvelle. Tu peux continuer à y vivre. Enfin, si t'as l'argent pour rembourser le prêt, évidemment. C'est vrai? Merci. Hein? J'y suis habituée à cette maison. Je suis contente de pouvoir y rester. Et puis, Léa aime bien son école. Je serais triste de lui faire changer d'école. Donc merci. Vraiment? T'es sûre que ça va aller? Pourquoi ça irait pas? Le prêt est pas encore remboursé. Sans mon salaire, ça va faire un sacré changement. Et si tu rembourses pas le prêt à temps, tu vas avoir des problèmes. Tu le sais, hein? T'as pas besoin de m'expliquer quelque chose d'aussi évident. Je suis pas toi. Je gagne assez pour rembourser le prêt et payer les dépenses quotidiennes. Avec ton salaire? Tu rigoles ou quoi? T'es une simple employée de bureau. Tu pourras pas t'en sortir seule. Pardon? Je travaille pas dans un bureau. Je suis infirmière en chef à l'hôpital. Ah bon? J'ai aussi l'héritage de mon père. Et j'ai fait quelques investissements. Alors ne t'inquiète pas pour mes finances. T'es infirmière, toi? T'as un héritage et t'as fait des investissements? C'est la première fois que tu me parles de tout ça. Oh, tu savais pas? Tu connais pas la profession de la femme avec qui tu vis? Tu sais depuis combien d'années on est mariés? Je t'ai parlé de l'héritage et des investissements aussi. Maintenant que tu me le dis... Tu m'écoutais pas en fait. Ça peut passer pour l'héritage et les investissements. Mais ma profession? T'en as vraiment rien à faire de moi. Et je suis même pas surprise. Je suis juste blasée. Tu peux rembourser le prêt toute seule alors? Tu peux vivre avec ton argent?
Même sans moi? Me dis pas que tu pensais être le seul à faire vivre notre famille, alors que tu gagnes un SMIC et que tu dépensais seulement 500 € par mois pour la maison. Désolée, mais tu me fais bien rire. Pardon? On vivait pas grâce à ton argent, alors t'en fais pas pour nous. Tu peux très bien quitter la maison, on ira très bien. D'accord. Occupe-toi des démarches alors. J'ai pris ma carte de crédit et mon chéquier avec moi. Et on a décidé de la répartition des biens. La discussion est close alors. Hein? Mais on n'a pas discuté de tout encore. Ah bon? On va divorcer. Et moi je quitte la maison. Je te donne la maison et la moitié de mes économies. Il y a autre chose? Mais voyons, il reste un sujet sur l'argent qu'on n'a pas abordé. Tu sais, la maison que t'as achetée. Oui? Tu trouves que j'ai exagéré, c'est ça? Je fais ce que je veux quand même. Peu importe où tu vis, ça nous regarde plus. Mais d'où t'as sorti tout cet argent? C'est pas important. Je fais ce que je veux. Si, ça l'est. T'as pris l'argent de notre compte commun, c'est ça? T'as pris notre argent pour payer ta maison. Et j'ai mis de l'argent chaque mois sur ce compte. C'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Tu rigoles? C'est un compte en commun. Moi aussi, j'y ai versé de l'argent tous les mois. Donc, la moitié de l'argent que t'as dépensé est à moi. Et encore, je suis gentille. À mon avis, c'est plutôt les 3/4. Et je compte bien me faire rembourser. Les 3/4? Tu mens! J'ai fait un compte pour nos économies en commun, mais il est à mon nom. Comment t'as pu mettre de l'argent toute seule dessus? Ah, j'ai fait des versements. C'était ce qu'on a décidé au début. T'as oublié? T'as jamais remarqué que j'y versais de l'argent tous les mois? Ah, c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait plus d'argent que ce que je pensais. Cet argent était le mien. Tu me le rendras. J'ai plus d'argent. J'ai tout utilisé pour l'achat de la maison. Je pourrais jamais rembourser les 3/4 de son prix. Si tu peux pas me rembourser, tu me laisses pas le choix. On utilisera ta maison en tant que résidence secondaire avec Léa. Quoi? Tu peux pas faire ça. C'est vrai, j'avais oublié. T'as acheté cette maison pour vivre avec ta copine. Il n'y a pas de place pour nous. Hein? Ma copine? Tu pensais vraiment que j'avais pas remarqué? Je sais que tu vas souvent dans des bars pour draguer. Ça fait des années que tu le fais. T'es au courant? Je pensais avoir réussi à te le cacher. Laisse-moi rire. Quand tu rentrais le soir complètement bourré, à ton avis, qui t'aidait à changer de vêtements? T'avais toujours des numéros écrits sur des papiers dans tes poches. Le lendemain, tu te rappelais jamais de rien. Et je te l'ai jamais dit. Je me rappelle encore de l'odeur de l'alcool et celle du parfum de ces filles mélangées. Tu disais aussi souvent le nom d'une fille pendant ton sommeil. Si j'avais pas compris que tu me trompais, ça aurait été inquiétant. Et t'as vraiment cru que tu cachais bien tes petits secrets. C'est pas vrai. Je t'ai pardonné tout ça. Mais dépenser mon argent pour acheter une maison avec une autre fille, c'est impardonnable, ça. Le pire, c'est que tu pensais t'en tirer comme ça, hein? Donc pour résumer, tu me dois les 3/4 du prix de la maison, les dommages et intérêts pour tes infidélités et la pension alimentaire de Léa. Si tu promets de payer tout ça, je veux bien signer les papiers du divorce. Et bien sûr, je garde la maison. Tu veux tout prendre, c'est ça? Tu veux que je finisse sans rien? T'as pas de cœur. Je fais juste valoir mes droits, c'est tout. Je fais pas de demande excessive. J'aurai plus rien quand j'aurai tout payé. Une maison, ça demande de l'entretien. Comment tu veux que je m'en occupe sans argent? T'as plus qu'à la vendre alors. Alors que tu viens tout juste de l'acheter. C'est triste. Mais bon, ça t'apprendra à voler mon argent. Au fait,
Ta copine! Je suis allée la voir l'autre jour. Comment tu l'as retrouvée? Il n'y avait qu'une personne du même prénom dans tes amis sur les réseaux. Quand je lui ai parlé de ton infidélité, elle m'a dit qu'elle n'avait pas l'intention de vivre avec toi. Que votre relation était pas sérieuse. Pardon? Elle ment! Elle m'a dit qu'elle était heureuse avec moi. Ça veut pas dire qu'elle veut passer le reste de sa vie avec toi. Elle a pas dit qu'elle voulait se marier. Si? On dirait bien qu'il y avait que toi qui a pris votre relation au sérieux. Bref, je vais m'occuper du divorce. Prépare l'argent. Attends, c'était une blague. J'étais pas sérieux. Je vais rentrer à la maison. On va parler de tout ça calmement. J'ai rien à te dire. Puisque c'est ce que tu voulais, t'as plus qu'à vivre librement. Reviens plus jamais ici. Adieu. Attends. Corentin s'est dépêché de rentrer à la maison. J'ai eu le temps avant son arrivée de fermer toutes les fenêtres et de bloquer la porte d'entrée pour ne pas qu'il entre. Il a fini par repartir. Avec l'aide de mon avocat, j'ai demandé à Corentin de me rembourser et de payer les dommages et intérêts, ainsi que la pension alimentaire. J'ai pu récupérer presque tout l'argent que je voulais, et le divorce a été prononcé. Corentin a dû revendre la maison qu'il venait d'acheter et a dépensé toutes ses économies. Il loue maintenant un petit local et dort dedans, en attendant d'avoir assez pour trouver un appartement et acheter des meubles. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.